Dans Hypnocratie, Jian Wei-jun imagine une société où l'hypnose de masse est devenue l'instrument ultime du pouvoir politique. Ce n'est plus par la force brute ou la simple propagande que l'État contrôle ses citoyens, mais par l'imprégnation subtile de l'inconscient. La liberté y devient un leurre, un concept vidé de sens, car les individus, tout en se croyant libres, agissent selon des pensées implantées. On retrouve ici des échos directs à Platon, notamment à son allégorie de la caverne. Les citoyens vivent dans une illusion construite, persuadés de voir la réalité, alors qu'ils ne perçoivent que des ombres. Mais à la différence de Platon, Xun suggère que l'évasion de la caverne est quasi impossible dans un monde où la manipulation atteint les profondeurs de l'être. Le roman évoque aussi les mises en garde de Michel Foucault, notamment autour de la biopolitique et des dispositifs de pouvoir invisibles. Ici, le contrôle ne passe plus par la répression, mais par l'intériorisation des normes, une hypnose douce et permanente, qui rappelle également les réflexions de Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes, où la servitude volontaire devient la norme. Le héros, en tentant de se réveiller, incarne cette quête presque spinoziste d'émancipation par la connaissance de soi, mais confronté à un système qui rend toute lucidité douloureuse et suspecte. Xun interroge alors le prix de la conscience dans un monde qui valorise l'oubli de soi, de l'histoire, du réel. Hypnocratie n'est pas seulement un récit de science-fiction. C'est une parabole contemporaine sur notre propre condition, où les algorithmes, les écrans et les récits dominants pourraient bien être nos hypnoses modernes.